Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en Suisse avec Steve de chez Trombia. Donc tu m'as contacté pour réaliser une vidéo produit pour Trombia de cette balayeuse un peu particulière. En faisant les images, là on est sur la fin de journée du tournage. Exactement. Je me suis rendu compte que c'était pour moi je pense important de montrer ça à mes abonnés. Donc on va faire une petite vidéo un peu explicative à mettre sur l'Oagri. En plus de la vidéo un peu corporate qu'on a pu faire ensemble. Donc remets un peu dans le contexte comme j'ai l'habitude de le faire, où on est, qu'est-ce qu'on fait là, et après on va parler un peu de la machine. Super, et ben écoute, merci tout d'abord Loïc pour ta venue, c'est super parce que j'apprécie énormément ton contenu. Merci bien. Et donc j'ai ici une balayeuse qui pourrait susciter l'intérêt des entreprises en fait qui ont un chargeur sur pneu, type Volvo, Caterpillar, Liebherr, etc. De plus de 8,5 tonnes et qui aimeraient avoir une balayeuse de type industriel qui ramasse tout, donc des débris très gros, comme de la poussière très très fine. Donc à savoir qu'on est certifié PM 2.5 à 4 étoiles, au même titre qu'un camion aspirateur. Donc ça veut dire quoi cette norme-là que tu viens de citer? En d'autres mots, on ramasse tout. Et on ne fait pas de poussière. C'est une bonne traduction, ok. Et comment vous faites pas de poussière? Parce qu'une balayeuse, normalement, ça fait de la poussière. Ouais, alors tu as une balayeuse traditionnelle, tu sais, que tu mets devant sur un chargeur sur pneu, Trax, voilà. Classique. C'est un balai tout simple qui ramasse, et tu as un bac ramasseur, tu as peut-être des gicleurs d'eau, mais tu n'as pas vraiment de contrôle de poussière. Alors que là, on a une soufflerie, donc on a une lame d'air qui vient décaper les poussières fines. On a le balai central qui tourne et qui vient récolter les débris, même les plus lourds, comme la taille d'un poing. Carrément. Carrément. C'est ça qui est en fait le brevet de notre Trombia, c'est toute cette technologie rassemblée, plus le cyclone, donc qui vient faire office de séparation cyclonique pour toutes les poussières très fines. Donc ici dans la trémie, on a 1,8 m3 de stockage, le cylindre qui vient filtrer, et là du coup quand tu vides la trémie, tu vois très bien la séparation des gros débris d'un côté et dans le cylindre les petits débris, la poussière très fine. Donc si je résume, tu as une brosse de vent qui tourne en sens anti-horaire, à l'inverse de l'avancement, pour mieux décoller les particules. Tu as l'air qui est soufflé sur le sol, qui t'aide à lever un peu tout, à brasser tout. Et derrière, tu as le cyclone, un peu comme un aspirateur qu'on connaît tous, qui te fait vraiment un mouvement d'air qui permet de ramasser les petites poussières. C'est ça. Tu vois, la balayeuse, elle paraît complexe, mais elle est très très simple. Ok, impeccable. Bon Steve, du coup, je t'avais demandé de présenter un peu où on était et la machine. La machine, je pense qu'on a bien dégrossi. Présente un peu le chantier qu'on était aujourd'hui et surtout l'entreprise chez qui on était. Oui, alors on était chez notre tout premier client en Suisse, Lugumbul, l'entreprise, qui est en fait une gravière spécialisée dans tout type de transport, notamment du gravat, de la poussière, du sable, etc. Tout ça, Des beaux camions. Des très beaux camions, verts, très typiques de la région. D'ailleurs, c'est une des entreprises pionnières de la région. Plus de 100 ans, je crois, c'est ça qu'on a vu sur les pancartes. C'est ça. Une belle entreprise. Une très bonne référence pour nous aussi. Et donc pour le chantier d'aujourd'hui, on a balayé dans la gravière et là on vient de faire une sortie de chantier et même l'entrée d'une ferme. Et du coup, on voit les différents types d'applications de cette balayeuse. Donc ça peut être dans la ferme, dans les sites de construction, dans les carrières, dans les aéroports, etc. N'importe où en soi, où il y a de la poussière à ramasser. N'importe où et toute l'année. Grâce à son système, elle ne laisse pas de traînée d'eau après balayage, donc du coup tu peux même balayer l'hiver quand il y a des températures négatives, genre -2, -3, que tu es en ferme, tu vois. Mais on avait quand même rempli le réservoir avec le chauffeur ce midi. Il y a quand même un peu d'eau dans la... Oui, alors tu as 70 litres d'eau qui servent juste d'humectage à l'intérieur de la balayeuse, de la trémie, pour alourdir les poussières fines. Pour réussir à choper même les plus fines. Ok, impeccable. Bon voilà, je vais arrêter la vidéo là. J'espère que ça va plaire. Je pense que ça va en intéresser plus d'un quand même, parce que c'est une machine particulière, c'est pas une simple balayeuse, on va dire. Exactement. Merci pour l'appel, merci pour votre confiance pour la vidéo produit, puis à bientôt. Merci Loïc. Salut à Steve. bientôt, bon voyage. Merci. Bon retour.